Bonsoir les filles, bonsoir Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons ce soir la chance d'être avec Michel, qui est une pro de la mode. Et Michel, nous arrivons à une période où nous entendons beaucoup parler des combis shorts. Oh oui. Déborah, Oui. qui porte des combis shorts, voulait savoir un petit peu si elle est has-been, ou alors si elle est toujours tendance, quelle est la tendance au niveau des tissus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout renseigner notre Déborah. Alors, les combi shorts, c'est pas has-been. D'accord. C'est toujours à la mode. Ouais. On va dire, on privilégie surtout les matières fluides pour, on va dire, le confort, s'il fait chaud ou pas. Ouais. On peut très bien les mettre de jour avec des petites sandales ou des D'accord. petites ballerines. D'accord. Et en soirée avec des escarpins et une jolie parure. Donc on peut s'en servir Voilà. sur une allure décontractée sportive, comme à la base ça a été créé d'ailleurs. Voilà, comme ça a été créé Un à la vêtement base. de sport C'est ça. féminisé. Et on peut l'appliquer aussi, on peut le mettre, avec une paire de talons. Voilà, avec des talons hauts, De une grosses jolie parure. boucles, Voilà, c'est comme ça. toi, ma chérie, que tu es super jolie. Merci. Est-ce qu'il y a des matières qu'on utilise plus pour des combi shorts la journée, la nuit, enfin le soir? Ouais. Parce que tu sais, les filles maintenant customisent leurs vêtements, C'est font vrai. leurs combi shorts. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Déborah, qui apparemment est très branchée Combi combi short. short? Alors, moi, ce que je préconise la journée, c'est avoir un petit combi short en coton, Oui. fleuri ou même avec peu importe les motifs. Mais une fois qu'on veut le porter le soir, pour une soirée, plutôt choisir des matières brillantes comme ça. En satin. C'est léger, hein, c'est C'est agréable. léger. Ah c'est oui. le tissu, Confort. tu sais, peau de peau. C'est ouais, ça. peau de pêche, Peau de pêche. Pardon, peau de pêche. Peau de pêche, ouais, c'est sympa. C'est ça. D'accord. Voilà. Pour être un peu plus dans le thème de la soirée, contrairement aux fleurs qui fait plus plage. Hippie. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Merci, Michel. Merci Stéphanie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de nous retrouver, bien sûr, sur les 2 pages fans secretdefille.tv, enfin www.secretdefille.tv et la page fan qui est bleue que je ne peux pas citer. Des bisous. Ciao. Bye. Bonsoir les filles, bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un professionnel de la santé. Et nous avons ce soir Franck Nathalie. Nathalie qui a 19 ans. Et Nathalie, en fait, elle a arrêté de fumer. Mais l'après est compliqué. L'après est difficile. Comment est-ce qu'on peut, je sais pas, donner des petits trucs, aider Nathalie? Je comprends tout à fait la question. C'est le problème de la rechute que l'on appelle. C'est que pendant les séances de luxoponcture, donc la personne arrête bien évidemment de fumer. Elle a franchi le cap du sevrage qui dure 2-3 jours, mais après il y a cette dépendance psychologique et gestuelle qui reste et qui est relativement difficile à gérer pour la personne. C'est pour ça que nous on propose un suivi psychologique. Le téléphone est ouvert. Dans les 3 mois suivant la dernière séance, elle peut nous appeler, elle bénéficiera de séances, sachant qu'on va espacer quand même le temps entre les 2 séances pour qu'elle ne soit pas non plus addicte à la luxoponcture, mais elle n'est jamais livrée toute seule et à elle-même. Voilà. Très bien. Merci Franck. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Ciao, ciao. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Anne, qui a 23 ans. Oui. Anne, elle a une relation amoureuse avec un homme de son âge. Oui. Et en fait, cet homme, ce garçon, veut vivre avec elle. D'accord. Et elle se sent pas complètement prête. Elle sait pas, ils sont trop jeunes, Est-ce qu'elle doit le faire, est-ce qu'elle doit pas le faire? 23 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour vivre avec l'homme de sa vie? Alors, Du moment. Oui, du moment. Parce qu'on sait jamais si c'est l'homme de sa vie définitif. C'est ça. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. Franchement, il n'y a faut pas pas se mettre d'âge. de barrière, Il faut être prêt. Il faut être prêt. Que ça soit à 18 ans, que ce soit, on va pas dire plus jeune, parce que voilà, il y a quand même un âge minimum. C'est ça, hein, on va pas... Voilà, mais en tout cas, qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 60 ans, on peut se sentir prêt ou pas prêt à partager sa vie avec quelqu'un. Ça veut dire tout chambouler d'un seul coup. C'est de nouveaux repères à avoir. Après, pour Anne, je sais pas, est-ce qu'elle vit encore chez ses parents? C'est possible à 23 ans, surtout si elle est étudiante. Peut-être qu'elle vit seule et que du coup, elle est peut-être pas prête à s'engager dans une vie à 2. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que Anne, ce qui est le plus important, c'est de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous fait peur.
Est-ce que c'est vraiment le fait d'être jeune ou bien ça se situe à d'autres niveaux? Est-ce que vous avez peur de découvrir des choses de lui? Peut-être que Anne se cache derrière son âge, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui. Oui. Pour éviter de penser à autre chose. Une autre peur, pour camoufler une autre peur. Et oui, ça peut être par exemple la peur de la routine qui s'installe. Dans le quotidien, effectivement, la routine s'installe. Mais il faut savoir que dans le couple, la routine, c'est aussi une sécurité. Ouais. Parce que petit à petit, on se sent en confiance. Pardon. On va retrouver tous les soirs son chéri. Quand la journée a été difficile, au moins, voilà, il y a une épaule sur laquelle on peut se poser, se confier. Voilà. Moi, j'ai une phrase, et pour une fois, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai. Hein. Je dis toujours que la plus belle routine dans un couple, c'est de se réveiller le matin avec l'homme qu'on aime. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Voilà, ça fait partie des plus beaux moments voilà, du couple. Hein. Oui, et c'est ma phrase à moi, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai pas tiré d'un bouquin ou quoi que ce soit. Et donc, maintenant, elle est signée. Vive la routine. Elle est signée sur Secret de Fille, c'est ça. Donc vive la routine, les filles. Oui, c'est très important et fais-toi confiance, Anne. Bien, donc Anne, plein de courage, n'hésite pas à nous recontacter, il n'y a pas de souci. Hein. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour Karine. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Karine, nous avons aujourd'hui Angèle. Angèle, elle a 19 ans. C'est son premier rendez-vous avec son chéri. Angèle, elle est ronde et en fait, elle ne veut pas faire d'impair. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas mettre, des tenues à ne pas porter pour son premier rendez-vous galant avec son chéri? Alors, Angèle, je te dirais dans un premier temps de commencer par analyser l'image que tu veux donner de toi pour ton premier rendez-vous. Est-ce que tu veux être la working girl? Est-ce que tu veux être la sexy girl? Voilà, tout dépend. Mais bien sûr, ne te mens pas à toi-même. Il faut que cette image te ressemble un minimum. Tu vas pas arriver en savate de doigts, mais tu vas pas arriver en talons comme ça non plus. Ça dépend si c'est un rendez-vous à la plage, Karine. On fait comment? On va pas y aller en plateforme? Et déjà, si c'est un premier rendez-vous galant à la plage, c'est mal parti. Oh, ça dépend, ça peut être sympa, sur le romantique, sable, avec une bouteille de champ et tout. Il n'aura pas beaucoup dépensé. Hein. Ah, c'est ça. Une fois que tu as bien cerné ce que tu voulais être et ce que tu voulais montrer, justement, moi, je te conseille de ne pas tout montrer le premier soir. C'est ça, ne pas se dévoiler, les filles. Non, c'est-à-dire que vraiment, laisse-le découvrir des choses. Donc, au début, je te dis pas d'aller en col roulé, mais voilà, tu peux le balader, le montrer sans lui montrer. Donc, voilà. Subtilité. Ouais, je mets ça parce qu'en général, on met un petit décolleté. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas trop mettre le tété dehors. Non. Hein, c'est Voilà, ça? Pas tout dehors, pas tout dehors, pas tout dehors. On est dans la subtilité. Et au niveau de la jupe, c'est pareil, on fait attention à la longueur? Oui, parce que souvent, le premier contact, la première présentation veut tout dire. Donc, si on arrive déjà en trop court, voilà, ça il y aura donne une peut-être connotation déjà, un peu vulgaire, c'est oui, ça. Effectivement. Une mauvaise image de soi. Voilà. Ok, merci Karine. Les filles, n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr nous envoyer et nous retrouver sur www.secretdefille.tv et bien sûr sur notre page fan. Des bisous les filles, salut. Bonsoir les filles, bonsoir Amina. Bonsoir. Amina, ce soir, nous allons déroger à la règle. Les filles, donc je vous présente Amina qui est mais l'experte de la lingerie féminine. Je dis on va déroger à la règle parce que ce soir c'est un homme qui nous a envoyé cette question. Ce soir c'est Alex qui a 26 ans. Et Alex en fait il voudrait acheter des sous-vêtements à sa chérie. Mais il a peur d'être maladroit, de faire des impairs. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Alex qui puisse se rencarder un petit peu avant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avant de venir vous voir? Bien sûr, c'est plus facile s'il connaît la taille, les mensurations. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la même taille qu'un 38-40. Il arrive, il ne me dit pas un 38-40. Il faut qu'il cherche la taille d'abord du soutien-gorge. Très souvent, c'est du 85, 90, 95, B, C, D. Il faut qu'il connaisse la lettre aussi. Donc, il vérifie dans les étiquettes, etc. Il regarde au niveau de la taille française, FR, le numéro qui correspond et la lettre. 85D, 90E, peu importe. Il regarde ça dans un premier temps. Et ensuite, il regarde la taille du bas.
38, 40, 42, Ça 48, correspond 52, Est-ce peu que, importe. est-ce que s'il fait un impair, je te coupe 2 minutes, est-ce que ça peut correspondre à sa taille de pantalon s'il Oui, sait que sa femme... tout à fait, Voilà, tout donc à fait. Ça, déjà, il est Ça paré. correspond au niveau, pour les bas, la taille de pantalon. Donc c'est plus facile pour les bas, mais pour les soutiens-gorge, faut vraiment, c'est mieux de connaître la taille. Maintenant, beaucoup de gens n'osent pas, ou si c'est nouveau, ils n'ont pas encore d'intimité, ils ne connaissent pas la taille. Ils estiment à peu près... Sans compas dans l'œil, Alex? sans compas, effectivement, mais il estime à peu près. Bon, il y a en général dans les petites tailles, on ne se trompe pas trop, c'est vraiment dans des profondeurs de bonnet que là c'est plus compliqué. Et ou bien une simple petite nuisette. En 38, 40, 42 où les tailles sont tellement plus faciles, Ouais, c'est vrai. une petite soie que très souvent la dame n'a pas l'habitude d'acheter ou n'ose pas Ou n'a pas l'idée. ou n'a pas l'idée On simplement n'a pas l'idée d'acheter. d'aller... On s'achète des pyjamas, mais on s'achète pas des nuisettes. Et donc C'est une vrai, belle ça. petite nuisette en soie, Ça peut toute être très simple, sympa comme cadeau, ça avec aussi. une Hein. jolie dentelle pour habiller le corps de sa copine en attendant qu'ils connaissent la vraie taille, etc. Voilà. Et ce sera pour le prochain cadeau, le sous-vêtement. Voilà. Donc ne pas faire absolument une fixette sur le Non. soutien-gorge et la Pas culotte. du tout. On peut se diriger vers Vers des pièces de accessoires. lingerie Voilà, ouais. qui peuvent être une nuisette, un body en dentelle ou une petite pièce de lingerie, un petit haut en dentelle, un petit accessoire vraiment sympa et qui plaît toujours en général de toute De façon. toute façon, quand c'est l'élu de ton cœur qui t'offre le Absolument. cadeau, c'est le plus beau Absolument. cadeau du monde. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Amina. Ben, je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée et Alex, plein d'idées pour ton futur cadeau. Ciao les filles!